mesdemoiselles, messieurs, bonjour, en direct, en public, un monde fou depuis ce matin, une fourmilière et un lieu de business. C'est l'heure de l'inauguration officielle. Alors on n'aime pas trop les discours longs, formels, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. C'est vraiment du partage à la fois de sentiments, de retour d'expérience. Cette manif, elle s'appelle aujourd'hui Grand Nord, elle va d'ailleurs tout de suite bientôt changer de nom, ça va être un Hauts-de-France Digital, que sais-je. Mais c'est un Grand Nord Digital Forum qui succède au Grand Nord IT Days. Grand Nord IT Days qui est porté depuis son origine par le PRN. Le président du PRN, mesdames et messieurs, il est avec nous. Je vous propose de lui réserver un accueil phénoménal, que dis-je, un tsunami d'applaudissements. Mesdames et messieurs, Laurent Vitou. Et par contre, 3 minutes. 3 minutes, tu faisais à l'instant un petit historique du Grand Nord IT Days. Avant le Grand Nord IT Days, il y a eu le Nord IT Days. Et si on se projette dans un espace encore plus lointain, il y avait des rendez-vous, des solutions Internet il y a une vingtaine d'années, dont j'étais modestement à l'initiative avec mon groupe. Et Marc-Lionel Gâteau était déjà dans la boucle. Alors à cette époque-là, à mot couvert, et sans véritablement vouloir choquer les directeurs des services informatiques qui voyaient arriver le numérique ou l'Internet sur leur précaré, on imaginait déjà comment les nouvelles technologies de l'information et de la communication, parce que je vous rappelle quand même que c'est comme ça qu'on les appelait il y a quelques années encore, comment ces nouvelles technologies de l'information et de la communication allaient impacter les différentes fonctions dans l'entreprise et également les différentes missions qui étaient confiées aux collectivités locales. Alors quelques années plus tard, le PRN que j'ai le plaisir donc de présider aujourd'hui reprend le portage des RSI, reprend le portage des Nord IT Days et maintenant du Grand Nord Digital Forum qui va, je pense, accueillir aujourd'hui plus de 1500 personnes. On va exploser tous les compteurs ici au stade de Roubaix et merci Guillaume de nous accueillir dans ce si beau lieu, même si je suis un peu plus performant ici que sur la piste. Que de chemin parcouru pour le numérique dans la région, mais aussi que de chemin encore à parcourir. Alors dans la région désormais nommée Hauts-de-France, cher Guillaume, et dans une métropole qui s'affiche aussi résolument européenne, Monsieur le vice-président Guillaume, encore, le PRN entend véritablement continuer d'être le catalyseur des ambitions que vous affichez et le partenaire engagé dans une cohérence des nombreuses initiatives qui sont prises dans cette région. Alors comme vous le savez, le pôle régional numérique, c'est environ 300 acteurs de la filière qui sont animés. 30 secondes. 30 secondes, oui, mais ça va aller. Je vais faire à l'ère du numérique, mais si tu m'interromps, j'ai déjà perdu 20 secondes. Et à développer donc un véritable savoir-faire depuis une dizaine d'années à partir d'une feuille de route ambitieuse. Développement commercial, développement international, innovation, développement du capital humain. Je vous rappelle que le PRN a été labellisé pour la grande école du numérique à travers cette formation et également à travers un certain nombre d'initiatives concernant excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, mais c'est pas grave. Le financement, voilà, bien évidemment. Autant de thèmes qui sont aujourd'hui visibles sur ce Grand Nord Digital Forum. Mais juste, si tu me le permets, je pense qu'on est véritablement à la croisée des chemins. L'accélération du digital ne se dément pas, le périmètre géographique de la grande région évolue, et puis il y a des labels emblématiques comme la French Tech, n'est-ce pas mon cher Manji, qui émergent. Pour le PRN, je pense que ça constitue de vrais nouveaux challenges que nous entendons bien relever. Mettre le PRN au service de cette région et de la métropole, accompagner les entreprises et les collectivités locales dans leur transformation digitale, créer les conditions d'un accélérateur privé. On a été tout à l'heure sur l'autre studio et vous avez vu le travail que nous réalisons à cette occasion. Voilà, c'est des priorités que j'entends véritablement mener dans les mois à venir. Alors rapidité, transversalité, travail collectif sont souvent des arguments qu'on met en avant pour le numérique. Mettons-les dès aujourd'hui au service de l'animation et de la gouvernance régionale. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Merci à tous de votre présence. Bonne journée au Grand Nord Digital Forum. Mesdames et messieurs, Laurent Vitou.
Alors, le pôle régional numérique, moi je vais vous présenter, on ira très vite, mais il y a vraiment une belle synergie. Vous avez vu ce parcours où vraiment tous les clusters digitaux ont répondu présent. On pourra peut-être pas tous les présenter, mais il y en a quelques-uns qu'on manquera pas. Aujourd'hui, franchement, maintenant je vais passer la parole à notre parrain. On parle de cette région du Nord. Cette région elle a quand même des sacrées qualités. Elle a un défaut. Mais moi je dis que c'est un défaut à l'heure du digital. C'est le vivons heureux, vivons cachés. On a des champions. On est entre amis. Allez, je vais dire le mot. On a des putains de champions dans cette région. Des mecs qui sont partout, qui vont dans le monde entier, qui accélèrent. Et on dit. Et alors il y en a qui ont 3 mecs digitaux. Ils se disent on est la Silicon Valley du Tarn, du j'en sais rien. Et nous finalement on est tranquille, etc. Moi je suis vraiment heureux, Laurent, que vous ayez accepté. Vous êtes alors, pour ceux qui ne vous laissent pas, vous êtes le CEO d'OVH. OVH, on ne vous présente pas, vous êtes partout, dans la ville. Vous êtes chez vous, effectivement, à Roubaix, mais le monde entier vous connaît. Je vous remercie déjà d'avoir accepté de parrainer cette opération. Mesdames et messieurs, Laurent Allard. Merci. Je vais être court, hein, quelques mots. Tout d'abord, je pense que cette journée, elle est vraiment le reflet de ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas une évolution ou une transformation, c'est bien une révolution. Et on est en train de vivre cette révolution au quotidien. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'informatique a été le moyen de faire la même chose, mais un peu mieux. Et maintenant, c'est pas simplement de faire un peu mieux, c'est de faire différemment des choses qu'on n'avait jamais faites et d'inventer tous les jours. Et cette révolution, on n'en est qu'au début. Quand on repense dans l'histoire, ce qu'a été la révolution agricole, c'était un changement dans les sociétés, dans les relations entre les peuples. La révolution industrielle, sur le fait que des entreprises puissent se créer et qu'on passe d'un artisanat à des structures de taille et de portée internationale. Cette révolution, elle a encore plus d'impact devant elle. Dans la santé, dans le social, dans tous les domaines. Et on n'est pas simplement dans un domaine industriel, on est vraiment dans un domaine de société qui est en train de se transformer complètement. Et on est en train de vivre ça, on est dedans, alors parfois il faut prendre un peu de recul pour voir les éléments, mais ça avance très très vite. Et quand on regarde ce qui se passe ici, c'est vraiment l'image de cette révolution. Et quand on se projette juste 4 ans, 2020, dans 4 ans, il y aura 10 fois plus d'objets connectés à partir desquels on pourra développer des nouveaux services. 10 fois plus qu'aujourd'hui. Il y a 5 milliards d'objets connectés dans le monde. Il y en aura 50 à horizon 2020. Ça veut dire des services nouveaux qui n'existent pas, qu'on n'a même pas encore imaginé, qui vont être des leaders mondiaux. Mais ça veut dire aussi des entreprises qui vont être en profonde mutation. Parce qu'il y a des emplois qui n'existeront plus, d'autres qui vont arriver à côté. Donc c'est cette révolution que l'on ressent aujourd'hui à travers tout ce fourmillement et toute cette dynamique. Deuxième point, il y a dans le monde beaucoup d'acteurs, beaucoup d'idées qui apparaissent chaque jour. Ce qui se passe en France, et on n'en prend pas forcément conscience, c'est qu'on travaille ensemble entre du public, du privé, du local, du régional, et ensemble on arrive à faire beaucoup mieux. Les problèmes de financement, les problèmes d'accompagnement, etc. Je voyage dans pas mal de pays. On a une chance incroyable en France d'avoir vraiment des structures d'accompagnement, d'avoir le PRN, d'avoir les Euratech, d'avoir les French Tech, d'avoir toutes ces structures dans lesquelles on va retrouver du privé, du public, mais qui ont envie de faire des choses ensemble. Et en France, on a cette chance, c'est qu'on n'a pas de problème bloquant en soi. On dit souvent, si on n'est pas aux États-Unis, on ne peut pas réussir. C'est pas vrai. On a les talents, on a les idées, on a les financements, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Et bon, modestement, on voit pour OVH, entreprise roubaisienne, on commence à avoir des parts sur le continent nord-américain, et il ne faut pas avoir honte pour attaquer les États-Unis, pour aller en Asie-Pacifique. À partir de la France, on a vraiment des potentiels, et grâce à ces interactions, grâce à ces structures, on peut vraiment les développer. Troisième message, donc en tant qu'OVH, je suis très content que vous m'ayez proposé de venir. On veut être un facilitateur et on n'est en rien une structure qui va prendre une partie prenante dans vos activités, dans ce que vous allez développer. On est un facilitateur, donc on ne va pas prendre part dans les financements, on n'est pas un incubateur, on n'est pas un accélérateur, mais on va accompagner tout ça modestement et avec un certain nombre de programmes. Et pour ceux qui sont intéressés, qui ont des idées de prototypage, on offre gratuitement des infrastructures pendant une durée pour vous aider à mettre en musique, à développer votre idée, ce que l'on va appeler idéation, ou la construire, ce qu'on va appeler le build, et en fonction du niveau d'investissement qu'on va vous accorder, sans aucun engagement en retour, eh bien on demandera à ce qu'une French Tech ou une structure locale se fasse le garant du sérieux et de la justification qui est portée côté métier. Et c'est tout, il n'y a aucun autre engagement, si ce n'est que la volonté de faire quelque chose d'innovant et de contribuer donc à cette révolution. Voilà. Et on est content, vous allez sur le site ovh.com et vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Développez vos idées. On a aujourd'hui 18 millions d'applications web hébergées dans le monde chez OVH, 18 millions d'applications web, et on n'en est qu'au début.
Donc je suis sûr qu'avec tout ce que j'ai vu aujourd'hui, on va encore en trouver beaucoup plus. Merci. Et votre siège, il est là à, oui, à 500 mètres, 780 mètres à vol d'oiseau. Mesdames et messieurs, Laurent Allard. Alors on a un parrain, on a une marraine, et ça c'est top parce qu'on s'est fait engueuler, on dit ouais mais il y a que tes mecs sur ces plateaux dans ce digital, ben non vous êtes là Laetitia, je laisse vous présenter ça aussi, super énergie, et puis encore un autre univers du digital qui n'avait pas l'habitude de fonctionner en même temps, et là ça y est, tout le monde est à côté, c'est génial. Mesdames et messieurs, Laetitia Jacques. Bonjour, je suis effectivement Laetitia, je suis la directrice générale adjointe. Voilà. Je suis la directrice générale adjointe d'Ankama. Déjà, je tiens à vous remercier pour cet honneur de permettre de représenter l'entreprise Ankama. C'est effectivement une grande émotion d'être nous pour là aujourd'hui parce que finalement, nous, Ankama, on est quoi? Une entreprise culturelle de digital, effectivement. On a fait notre succès grâce à un jeu vidéo qui s'appelle Dofus, un jeu en ligne. Et quand on s'est lancé dans cette aventure, finalement, à l'époque, Internet n'existait pas comme aujourd'hui. Pour ceux à qui ça parle, c'était du 56K. Donc on était un petit peu fou et un petit peu totalement dingue, il faut le dire, de se lancer dans cet exercice-là. Et tout le monde nous disait, vous y arriverez pas, ça fonctionnera pas. Et on a justement développé une technologie qui permettait de faire avec les moyens du moment et créer un contenu qui aujourd'hui, 10 ans après, parce que ce jeu a 10 ans, est disponible partout dans le monde, a rencontré une communauté de plus de 60 millions de joueurs. Et aujourd'hui, effectivement, notre objectif et notre ambition pour Ankama, c'est de nous développer digitalement sur tous les contenus, donc à la fois le jeu vidéo, mais aussi l'animation. Mais bien sûr l'édition, je vois la bio qui est présent dans la salle, donc grâce à eux on fait également du contenu numérique dans l'édition, donc c'est très important. Et je suis sidérée de voir aujourd'hui tout ce qui est possible de faire. Aujourd'hui, nous on a 15 ans maintenant, on n'est plus une start-up malheureusement, on aimerait bien encore, on essaye de garder cette énergie créative et cette folie et cette agilité, parce que ce qui fait la richesse d'une start-up, je pense, et du numérique aujourd'hui, c'est cette capacité à être agile, à pouvoir créer rapidement, à développer des nouveaux contenus. Encore une fois, aujourd'hui on a une opportunité énorme, notamment dans le domaine de la culture, de pouvoir créer tous les contenus et de pouvoir raconter tout ce qu'on a envie de raconter grâce au numérique. Donc nous, Ankama, aujourd'hui, notre objectif, c'est de continuer à trouver ces nouveaux contenus, à trouver ces nouveaux talents qui ont aussi cette expérience digitale et qui vont nous permettre d'aller encore beaucoup plus loin dans la culture du digital, parce que je le rappelle quand même, aujourd'hui, le jeu vidéo, au niveau culturel, c'est le produit quand même qui est en plus grande expansion. Et comme vous le disiez, Ankama, on avait tendance à travailler un petit peu tout seul, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir une région qui nous soutient, à la fois par le PRN, à la fois par la région, à la fois par la ville. Et je le dis à chaque fois, mais on a la chance d'être dans une région créative où on travaille tous ensemble et on a vraiment un esprit entrepreneurial qu'il faut continuer à développer. Donc merci à tout cet écosystème de soutenir tous les acteurs. Laetitia Jacques, et puis magnifique aventure que celle d'Ankama. Alors non, nos élus concluront. Maintenant, c'est l'heure un petit peu, alors c'est complètement informel, mais évidemment, croyez-vous qu'on va faire une inauguration sans appeler sur scène les patrons de cluster qui bossent avec nous à l'année. Alors, et on va pas faire dans le formalisme. Monji, viens vite nous rejoindre. Monji, c'est le président de la French Tech, c'est le créateur du PRN. Et on va commencer avec toi, Monji. Alors, tu as compris qu'on a 24 secondes, mais ce que tu fais depuis des années dans le côté, s'il y a bien un homme qui tout le temps, on travaille ensemble, on casse les cloisons, etc., c'est bien toi. En voilà aussi un homme modeste, parce que lui aussi, c'est un sacré champion. Sa boîte, il aime pas qu'on en parle, alors je vais pas en faire trop, mais ta boîte, tu l'as développée partout. Je te passe le micro, mesdames et messieurs, Monji. Merci. Non, je suis vraiment un homme heureux parce que quand je vois que la filière numérique finalement a pu prendre toute sa place en termes de développement économique et on voit tous les acteurs, ça veut dire que finalement on a tout le potentiel pour aller très 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 loin. La French Tech n'est qu'un chapeau, ce n'est qu'un label, ce n'est qu'une ambition sur lequel aujourd'hui on est heureux que ce label ait à vocation internationale. Et ça mobilise de la start-up jusqu'aux les grandes entreprises comme OVH, Ankama, Archimède, d'autres, parce que derrière ça, en fait, ça véhicule une image positive de notre région sur laquelle on a des talents et on a des projets et on a une ambition très très forte. Voilà, pour cette raison-là, je suis fier d'être parmi vous. Et nous, on est fiers d'accueillir un ami. Reste avec nous parce qu'il va y avoir encore des photos. Alors, dans un instant, on va accueillir notre invité d'honneur, mais Jean-Luc, venez vite nous rejoindre. David, viens vite nous rejoindre. Fabien, va vite nous rejoindre. J'aperçois, où sont les autres clusters? J'ai vu Wafa, elle est où Wafa? Elle n'est pas là, c'est pas grave. Bon, les clusters partenaires, ils sont où? Là, pas pim poum, peu importe. C'était pas dans le protocole. On a très peu de temps. Jean-Luc, là aussi, quand on a dit on fait une ville, il y a des maisons, etc. Picom a répondu présent. Il y aura un shop. Merci. Un mot sur Picom. Un mot sur Picom. Picom,
Le pôle des industries du commerce, j'ai été effectivement impressionné par tout ce que j'ai vu aussi aujourd'hui. Le commerce, c'est 100 000 emplois dans la région. C'est un métier qui est toute une filière, j'allais dire, qui est violemment bousculée par ce qu'il se passe à la fois dans l'évolution technologique et le numérique, et aussi par les habitudes du consommateur qui évoluent de plus en plus vers l'usage. Ça veut dire que cette filière est en nécessité de progression violente, forte, en utilisant effectivement tout ce qui se passe, et le pôle est là pour à la fois rassembler les grands de la distribution, comme les moyens, comme les petits, les technologies et les PME innovantes, de façon à ce qu'effectivement, ensemble, ils se trouvent réveilleurs à travers le SILAB, capables de monter effectivement les synergies, compris les synergies financières, qui soient en même temps éveilleurs à travers ce qu'ils peuvent faire dans les démonstrations que vous verrez ici. Il y a aussi des démonstrateurs liés au PICOM qui sont là avec les PME et qui sont en même temps un rôle de veilleur à travers toutes les appels et les recherches qu'ils font sur ce qui existe dans tous les développements. Donc voilà, nous sommes sur un enjeu tout à fait fabuleux, transversal, et qui peut couvrir finalement tous les métiers qu'on trouve ici à partir du moment où on les regarde sous l'angle de l'usage du client. Mesdames et messieurs, Jean-Luc Soufflet, le PICOM, on peut l'applaudir. Oh, alors là, on manque d'énergie, je sais qu'on commence tous à avoir faim, mais allez, c'est parti, hyper vite, hyper truc, mais allez, c'est parti. Merci Marc Lionel. David Saint-Flory, le président du CITC. Je voulais dire que j'étais un petit peu contrarié lors du changement de nom, parce qu'on a perdu IT. Et IT, ça veut dire quoi? Information Technology. Je me dis, on va faire un salon, on va parler des usages. Et comme ça a été dit tout à l'heure par Laurent là, on vit une révolution. On vit une révolution numérique. Et la révolution numérique, c'est de la technologie. Et cette révolution, elle va détruire des emplois. Je pense qu'il faut être lucide. Le numérique va détruire des emplois partout dans le monde, en particulier en France, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et la question qu'on doit se poser, c'est que ça va créer des emplois quelque part. Et où est-ce qu'on veut que ça crée des emplois? On veut que ça crée des emplois chez nous. Et pour être un territoire créateur du numérique, et bien quelque part, il faut maîtriser les technologies du numérique. Et après avoir visité le salon, je suis vraiment ravi parce que j'ai vu énormément de belles boîtes, je ne vais pas toutes les citer, et surtout j'ai vu beaucoup de French Tech. Et French Tech, Lilith French Tech, c'est d'abord un moteur pour toute la région, et c'est une volonté de passer de 28 000 emplois du domaine du numérique à 80 000 emplois d'ici 2025. Et donc vraiment, le CITC est fier de montrer au travers des technologies sans contact, le Smart Shop, la Smart Factory, la Smart City, etc., de montrer quels sont les usages de demain et de montrer que derrière, nous avons des acteurs qui sont capables de maîtriser ces technologies. Merci mesdames et messieurs, David Saint-Flory. Alors là encore 30 secondes, merci Fabien pour ton éternel soutien. J'en profite également pour saluer Jean-Michel Soyer, ton président d'honneur qui est avec nous. Oui, bonjour à tous. C'est un plaisir vraiment d'être ici. On a vu des belles choses ce matin. Le club DSI Gun, c'est le groupement des usages du numérique. On s'est mis à la page et on travaille. On est plus de 100 adhérents et il y a, je pense, dans la salle là, beaucoup de sociétés qui ne sont pas parmi nos membres, notamment OVH et Ankama. Bienvenue à Club DSI Gun, contactez-nous. Et on travaille vraiment au positionnement du DSI et puisque on l'a dit, on est en pleine révolution. Et donc on travaille sur ce positionnement du DSI dans l'ère du numérique d'aujourd'hui. Et donc rejoignez-nous, ça bouge et on est de la partie. Merci beaucoup. Vous voyez que, effectivement, toute la chaîne du numérique est présente. Alors, je ne vais pas pouvoir faire monter tout le monde. J'ai aperçu Wafa et Bruno. Je ne sais pas où est Bruno. Bruno, nos amis pour la partie pôle culturel. J'aperçois nos amis d'Inotep avec Pierre qui ont bien bossé. Léonard, je ne sais pas où il est d'ailleurs aussi, qui ont fait un travail énorme. Antoine, en plus c'est au premier rang, tu vois. Je suis quand même catastrophique. Alors, je ne vais pas remercier tout le monde. Je ne sais pas si également Margot était dans le coin. Margot Mullier avec, et on attend d'une minute à l'autre, Philippe Courbois. En tout cas, je vais aussi remercier nos grands acteurs. Le groupe Auchan, Decathlon, Bouygues, enfin tous les grands groupes ont dit ok Banco, on va le faire le parcours, on va aller voir nos champions, on va les sourcer. Donc c'est des gens qu'on finalement on voit pas tant que ça sur des salons dans le Nord parce qu'ils sont un emploi du temps énorme. Et ils ont accepté d'être là. Ah ben voilà Margot, tiens. Margot, je sais pas si Philippe est avec toi, il est avec. Ah ben viens vite pour dire 40 secondes. Voilà, je sais qu'il y a eu un gros souhait. Voilà, mesdames et messieurs, Margot Mullier, effectivement, eh bien, un mot sur la présence de ton groupe qui est soutenu par Vianney qui n'a pas pu être là aujourd'hui également. Exactement.
Merci beaucoup. Alors, donc les équipes innovation de Jean Retail France ainsi que des différents canaux, e-commerce, hypermarché, supermarché, sont présentes aujourd'hui pour découvrir les démos digitales dans les métiers du commerce. Donc, nous sommes ravis d'avoir été invités en tant que jury de cet événement. Merci à vous d'être présents. Et Philippe Courbois, directeur de l'innovation, ne devrait pas tarder à arriver. On l'attend avec impatience. On l'attend avec impatience. Merci Margot. Merci à tous les partenaires. Ils sont très nombreux. J'aperçois Philippe, que je remercie, Handinum, la présence, l'intégration des handicapés grâce au digital et des usages. Tu as 1000 fois raison. J'en oublie, ils vont m'engueuler. Ils auront raison. Merci Laurence qui est avec nous. Alain, enfin, bon, voilà. Merci à tous. Hein, sinon, voilà. Alors, on a encore plein de choses, mais il nous reste 5 minutes. Alors. Ah ben Pascal, elle est où Pascal? Pascal, j'aurais même dû te faire monter. Pascal, on n'a plus de temps, mais on peut l'applaudir. Allez, viens vite, viens vite. Pascal de la Pleine Image qui a fait un job énorme avec son équipe. Hein. Merci d'être avec nous en 4 secondes. En 4 secondes, nous on est ravis parce qu'ici on trouve la technologie, les usages et le contenu. Et c'est bien ce sur quoi nous voulons travailler. Ah ben, la Pleine Image est ici, vraiment à 500 mètres. Merci beaucoup. Allez, on a un invité d'honneur avant de vraiment conclure avec nos élus. Vous savez ce qui se passe dans le monde, ben, on n'est pas exempt. À Bruxelles, il y a 2 jours, à Paris, moi maintenant je suis un homme du Sud adopté qui a fait toutes ses études à Lille et qui aime cette région avec toute sa famille et qui maintenant vit à Paris dans le 10e, donc j'ai eu droit moi à ma dose d'attentat. On va vivre avec. Et il y a un pays qui, dans un pays de culture et d'origine musulmane, mais qui a choisi de devenir une démocratie, qui en paye le prix aussi, on le sait, mais qui est une jeune démocratie et on a envie d'aider, on a envie de créer des ponts, on a envie de créer du business avec eux, et c'est la raison pour laquelle je vous demandais vraiment de réserver un accueil chaleureux au président. Eh bien, alors Raoult, venez donc nous rejoindre, mesdames et messieurs, c'est le président de Smart Tunisia. Allez, bienvenue dans la famille, hein, finalement, du digital. Un petit mot sur Smart Tunisia, vraiment en 30 secondes, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous êtes notre invité d'honneur et on a envie vraiment, je sais que des ponts existent, et peut-être lancer un appel pour nos partenaires. Merci, on est ravis. Un grand merci aux Hauts-de-France. À double titre, je suis également ch'ti par adoption, donc j'ai passé aux années 90 quelques années de ma vie. Smart Tunisia, c'est un programme qui voudra aujourd'hui offrir des capacités à tous les acteurs du numérique sur de nouveaux marchés. On est Haut d'Afrique, comme Hauts-de-France, on est Haut d'Afrique. On offre une porte à l'ensemble à l'ensemble des acteurs du numérique du Nord vers un continent qui connaît une croissance à 2 digits. On a un savoir-faire, une manière de faire. Je pense que cette co-construction Nord-Sud est une grande opportunité. Merci encore une fois. On sera là toute la journée pour répondre aux questions et on espère une collaboration fructueuse. Merci. Merci, nous on est... je vais vous faire une confidence, il y a 6 ans, vous savez que ma société, on a des cousins, il y a un Digital IT Day qui existe depuis 6 ans au Maroc, et la même année, on était sur le point, lors des événements, d'aller en Tunisie. Ça ne s'est pas fait, et alors cette année, vraiment, on a vraiment envie, parce que ce hub vers l'Afrique, faire de la Tunisie un rendez-vous, pourquoi pas, avec des champions dans la ville, on aimerait la ville, on crée, voilà, cette Digital Africa, quand vous voulez pour la montée. En 2 secondes, il y a un acteur qui est dans cet espace, qui a choisi hier, qui a pris la décision d'aller en Tunisie justement avec la direction générale qui était à Tunis hier soir, et la décision est prise, donc on souhaite qu'il y ait plus de collaboration et plus de co-construction. Eh ben, ce sera le cas et je crois que c'est vraiment le moment pour investir. Merci beaucoup Raouf, merci, je crois qu'on peut applaudir Smart Tunisia. C'est l'heure de la pré-conclusion de la parole aux élus. Je crois que effectivement je dois aussi remercier peut-être 10 secondes nos amis du STAB, parce que ce lieu il est magique. Alors vous avez vu, nous on adore faire des événements. Si vous avez des événements organisés, ils ont une infrastructure phénoménale. Il n'est pas là Mathieu, il est où Mathieu? Bon, le patron du STAB, il est génial, il est super réactif. Je remercie son équipe. Et alors nous, les jeunes disent le kiff, mais nous, bosser la journée, quand il y a les vélos qui tournent, je sais pas vous, mais nous on adore ça, on trouve ça super fun. Voilà, allez, c'est l'heure de la conclusion avec nos élus. André-Paul, rapprochez-vous du micro. André-Paul Leclerc, vous êtes conseiller régional Hauts-de-France et président de la commission au travail. Mesdames et messieurs, André-Paul Leclerc. Alors merci chers amis, je voudrais passer 4 messages. Le premier message, c'est que la région a mis au cœur de sa stratégie d'entreprise
Je suis moi-même issu d'une entreprise qui a été citée tout à l'heure. Karine Charbonnier préside l'action économique de la région. Et je peux vous dire que les élus nous écoutent et sont vraiment désireux d'entendre tout ce que vous dites. Donc les entrepreneurs, je peux témoigner au bout de 3 mois, les entrepreneurs sont au cœur de la préoccupation des élus. Le deuxième message, c'est que avec Guillaume, vous avez un sacré supporter. Il n'arrête pas dans les couloirs de passer le message de l'innovation, il nous entraîne et donc vous avez un véritable ambassadeur. Le troisième message, je suis moi-même originaire de ces entreprises de la région. Je pense effectivement, pour l'avoir vécu en France et à l'étranger, que nous avons des champions ici en région. Et donc soyons vraiment fiers de nos industries, de nos entreprises de distribution, de tout cet écosystème fantastique. Et vous êtes là pour l'accélérer, accélérer sa transformation. Et donc merci à vous de le faire. J'ai qu'une seule demande, foncez. Merci. Mesdames et messieurs. Et un dernier point, je souhaiterais remercier personnellement tous ceux qui sont à l'action pour favoriser cet écosystème depuis tout le temps. C'est du temps gratuit, généreusement donné. Bravo, merci à eux, merci à vous. Et Guillaume, je te passe la parole. Mais André-Paul Leclerc, alors moi j'ai toujours un problème avec un élu qui fonce, qui ouvre toutes les portes, c'est qu'on a pratiquement usé nos fonds de culotte sur les mêmes écoles, donc c'est très difficile. Et en même temps, je connais l'homme et je peux vous dire que c'est un business développeur, c'est un homme qui aime l'entreprise, c'est un homme qui aime sa ville. Et franchement, merci. Moi je te le dis très honnêtement, merci. Et merci personnellement, merci pour l'équipe, merci pour tout, parce que tu nous as vus dans des tout petits lieux, avec des tout petits moyens. Tu sais qu'on n'est pas fan de l'argent public pour faire... On a toujours cherché notre business dans le privé. Quand il y a un peu de sub, ça va directement pour faire du décor, pour faire des trucs. Mais le fait que tu aies dit, allez, on accélère, ben, aujourd'hui, c'est pas nous, c'est lui. Mesdames et messieurs, Guillaume Delbar. C'est pas moi du tout, c'est nous. Parce que ce qu'on a réussi à faire là en 2 mois, c'est tout à fait remarquable. Laurent Allard parlait tout à l'heure du rôle de facilitateur d'OVH. Moi, je pense qu'il y a 2 rôles pour des élus aujourd'hui, et c'est vrai que, comme tu le disais, on a une nouvelle génération d'élus totalement connectés à l'entreprise, qui connaît bien les réalités, et ce sera plus facile de comprendre comment vous fonctionnez, parce qu'on sait de quoi on parle. On est pas mal à venir du privé, c'est nouveau. Moi, il y a 2 ans, j'étais un peu seul quand je suis devenu maire de Roubaix là-dessus, avec ce parcours atypique qui vient du privé. Aujourd'hui, on a une région qui est parfaitement connectée au monde de l'entreprise, et c'est nécessaire. C'est nécessaire pour être capable de réagir vite. Parce qu'on a parlé tous de révolution numérique, et la particularité, c'est qu'il ne faut pas mettre des mois, des années. L'année dernière, à ce même endroit, on parlait des projets de Blanche-Maille. Aujourd'hui, depuis quelques semaines, on accueille les premières startups. Et c'est ce rôle-là de facilitateur et de connecteur qu'on doit jouer. Tu l'as dit tout à l'heure très justement, Marc-Lionel, oui, on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître. On a été à l'école ensemble, mais on a été à la même école de la réactivité, la connexion avec les entreprises, et aussi d'une capacité à faire les choses vite, d'être facilitateur, et de prouver aussi que les collectivités, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en visitant les initiatives de Smart Lycée, les collectivités peuvent jouer ce rôle-là et vont jouer ce rôle-là. On passe aussi aujourd'hui dans une échelle nouvelle. Avec les Hauts-de-France, on passe sur une région à 6 millions d'habitants. Et ce qui est très fort dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est la connexion, Monsieur Orange, cher Laurent Vitou, entre les grands groupes et les startups. Et ça, c'est un élément majeur. Pour conclure, une seule chose, je pense qu'il faut qu'on réaffirme notre identité. Tu l'as dit, de temps en temps, on pêche par modestie. On oublie de rappeler que le groupe Auchan est né ici, qu'Ankama, évidemment, OVH, on l'a dit. Mais je pense qu'il faut qu'on soit capable de se vendre à l'international pour rayonner avec des acteurs qui ont tous compris que pour être leader mondial, il faut avoir un ancrage local fort. Ça, c'est un message fort. Et puis, rendez-vous aussi dans quelques mois à Amiens, parce que j'étais pas plus tard qu'hier à Amiens. Aujourd'hui, on change d'échelle. On était ensemble, Laurent, à Amiens. On change d'échelle, et rendez-vous aussi le 22 novembre à Amiens. Vous l'avez compris, il n'y a plus Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Il y a une grande région des Hauts-de-France, et c'est ça qui nous donne vraiment une échelle tout à fait nouvelle, avec une ambition forte et la volonté. Moi, le brief de Xavier Bertrand a été simple. Il m'a dit, je veux qu'on soit la région la plus innovante de France, donc il n'y a plus qu'à, mais quand on voit la diversité et la force de tous les acteurs présents, ben, on peut être optimiste. Mesdames et messieurs, Guillaume Delbar. Alors, c'est toujours long, etc., mais j'aperçois Hélène, j'aperçois Bertrand, Henri-François n'est pas là, je sais pas, ils sont pas... Mais autour de toi, il y a une équipe.
c'est des mecs, ils dépotent et vraiment, ça fait vraiment plaisir. Donc je voudrais vraiment qu'on les applaudisse. J'aperçois Bruno, enfin c'est toute une équipe, c'est vraiment cette notion de réseau. Bravo à tous, merci. Alors on aurait aimé pouvoir inviter tout le monde. On a un petit cocktail réservé à nos intervenants, nos conférenciers, nos parcours. Malheureusement pour ceux qui n'ont pas le petit badge qui va bien, mais on ne pourra pas. Il y a évidemment ici un lunch. Si je dois partager mon propre sandwich, je le ferai sans détarder. Pour le cocktail de nos invités, c'est ici. Le lunch reste ouvert. Des démos jusqu'à ce soir. Dans l'après-midi, on a Philippe Courbois et Richard Donat, les deux directeurs du digital de Decat et de Auchan, à la tribune avec Laurent ici même, donc pour un regard sur la disruption, parce que l'ubérisation, la disruption, ces nouveaux modèles, on en parle. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est tout à l'heure, donc ne manquez pas, c'est un des gros temps forts en termes de conférences de l'après-midi, et puis des parcours, et 100 démos en accès libre jusqu'à ce soir. Allez les voir, je compte sur vous. Merci, j'espère au Amiens Digital Forum 22 novembre ou sur tout le reste. Merci, on se quitte en musique. Au revoir.